Bonjour à tous, de retour dans la serre aujourd'hui pour récolter quelques poivrons et puis demander quelques conseils aussi pour ma patate douce qui se porte plutôt mal. Alors il fait très chaud, il est 10h30 du matin, 36 degrés dans la serre déjà. Ça fait encore plusieurs jours qu'on a de très fortes chaleurs ici en Dordogne. Mais bon, c'est comme ça. Je prends le matériel et je vous emmène récolter les poivrons. Alors ce sont des poivrons orange. Les voilà. Cachés derrière. Les voilà. Ils sont beaux. Ils sont pas très gros, mais ils sont vraiment très colorés. On va pouvoir se régaler. Il y en a un autre là qui est pas tout à fait mûr. On va le laisser encore un peu, même si il a l'air d'avoir été un peu attaqué par je sais pas trop quoi. On verra bien. Alors l'année prochaine, dans la serre, je pense que je mettrai moins de tomates et plus de poivrons et d'aubergines. Parce que les tomates, c'est très bon, mais au bout d'un moment, on en a un peu ras-le-bol. Alors évidemment, on transforme, hein, on fait des coulis, mais ça prend beaucoup de temps. Et on n'est que 3, donc enfin 3 et demi, puisque ma fille va quitter le nid familial. Elle reviendra de temps en temps, bien sûr, mais pour ses études, elle va partir à Bordeaux, donc on sera quand même moins nombreux à la maison. Alors j'ai récolté le premier melon qui était là. Il était bon, mais pas extraordinaire. Bon, on verra le deuxième. J'ai fait un petit short pour vous montrer le deuxième melon. Là, j'avais pas pris la caméra pour quand je l'ai récolté. On verra ce midi s'il est bon. Alors, j'ai été ultra contente l'autre jour. J'ai trouvé ma première pastèque. Première et vraisemblablement dernière pastèque de la saison. Ça m'étonnerait que j'en ai d'autres. Alors elle n'est pas très grosse, hein. Vous voyez ma main, c'est vraiment pas de la grosse pastèque. On verra ce que ça donne. Enfin, je me renseigne un peu plus sur la culture de la pastèque parce que je pense que j'ai pas tout fait comme il faut cette année. Alors je voulais vous montrer ma patate douce qui est attaquée par je ne sais quoi. Alors voilà, là c'est l'extrémité des lianes qui se portent bien, qui continuent à pousser. Mais alors le pied est complètement roussi. C'est la même chose que sur l'aubergine ici. Vous voyez, les feuilles elles ont été complètement attaquées. Et mais l'aubergine elle continue à pousser, elle continue à faire des fleurs, donc je l'ai laissée. Mais alors la patate douce, vous voyez ici, tout est attaqué, même les tomates, même le liseron. Même le liseron est attaqué. Et alors je ne sais pas trop ce que c'est. Donc si vous avez des infos, des solutions, je prends. Et puis après je verrai ce que je fais en fonction si c'est désespéré ou s'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais bon, heureusement que j'avais fait des boutures de cette patate douce que j'en ai mis ailleurs. Mais là, les pieds de tomates autour se portent pas très bien non plus. Là, la tomate verte ananas, elle est très bonne, mais pas très productive. Et là, je pense que la chaleur de la serre, ça lui a pas plu. Il aurait peut-être mieux valu que je les mette dehors. C'est ça, c'est que l'année prochaine, je vais sélectionner mes variétés de tomates aussi à mettre dans la serre parce qu'elles ne s'y plaisent pas trop. Enfin, pas toutes. Il y a des variétés qui s'y plaisent bien et il y en a d'autres pour qui il fait trop chaud. En plus, cette année est quand même très particulière par rapport à la chaleur, mais je pense que ça va être récurrent. Donc il va falloir aussi faire en fonction de ça. Voilà, il y a d'autres poivrons ici. Bon, ils sont pas encore prêts, hein, mais celui-ci, on en a déjà mangé 2 sur ce pied-là. Poivrons rouges, ils sont bien jolis.
Ils sont pas encore colorés suffisamment à mon goût. Voilà, j'ai le temps, donc je préfère attendre qu'ils soient bien colorés, bien mûrs. Je vais vous emmener maintenant voir mes semis de choux. Alors j'ai fait des semis de choux. Bon, il n'y a que les choux brocolis qui sont partis. Là. J'avais mis ici du chou romanesco, mais c'est pas parti. J'ai mis des petits bouts de bois là, enfin des petits bouts de bois, des morceaux de tiges sèches pour visualiser les emplacements dans lesquels j'ai mis les graines, parce que sinon il y a des petites bidouilles qui poussent là et je sais jamais si c'est ce que j'ai planté ou si c'est autre chose. Donc comme ça je repère exactement les endroits où j'ai mis les graines et ça me permet de voir s'il y a quelque chose qui sort d'intéressant. Et ici j'avais mis du chou pak choy, du chou chinois. Mais alors là c'est sorti quelque chose, mais je suis pas sûre que ce soit du chou chinois. Donc je vais laisser pousser un peu et puis on verra en fonction s'il faut l'enlever ou pas. Bon, je mets mes semis à l'ombre hein, parce qu'avec la chaleur c'est difficile. Mais et sous le plastique ici j'ai fait des boutures de verveine citronnelle. Alors je vous montrerai. Voilà, je vous montrerai quand ça aura pris. Là, je les laisse à l'étouffer pour l'instant. J'espère que tout va pas pourrir. Je vous montrerai, je vous dirai. Un petit coup d'œil aux tomates extérieures qui commencent à bien mûrir. Elles sont plutôt jolies. On en a mangé quelques-unes, ça y est, ça donne. Là, il y en a une très belle en dessous, là. Je vais aller la chercher. Là. Alors là, c'est compliqué parce que quand je les ai plantées, les noms que j'avais mis sur les bâtonnets en bois étaient complètement effacés. Donc j'ai quasiment aucune idée des variétés qui sont plantées. Alors ce sont les variétés que j'ai semées bien sûr, mais qui est quoi, pas facile de savoir. Si, celles-ci ce sont les Caro Rich. Ça c'est petite tomate jaune là. Ah, plein de petites bestioles dessus là. Ça je pense que ce sont des tomates ananas. Parce que c'est un feuillage pomme de terre, mais ça n'est pas rouge, donc c'est pas de la Prudence Purple. Elles sont bien jolies aussi. J'en avais pas dans la serre. Celle-ci, elle est mûre aussi. Elle est toute molle. Vous voyez, j'ai mon pouce, il s'enfonce. Donc c'est que c'est bien mûr, elle rougira pas plus. C'est du bon calibre quand même, c'est pas énorme, mais c'est de la jolie tomate. Je vais aller voir derrière, il y en a une autre. Les pieds d'Annette là qui ont fleuri. Ils ont fait plein de petites graines. Alors les choux, juste au passage là, j'avais mis des choux cabus dans les tomates. Et bien c'est plutôt pas mal parce que j'ai remarqué que ceux qui sont les plus éloignés des tomates sont les plus attaqués. Tandis que ceux qui sont dans les tomates, ah, celle-ci est fendue, ceux qui sont vraiment au milieu des tomates sont très jolis. Là, alors évidemment il y a un petit peu quand même, mais ils sont plutôt très sains. Donc je pense que c'est une expérience à renouveler, mettre les choux au milieu des tomates. Celui-ci qui est un peu plus loin du pied de tomate, vous voyez, il y a une punaise dessus. Alors ça c'est pareil, si vous avez un truc pour vous débarrasser des punaises, hein, je prends. Évidemment, hein. Oh la belle chenille.
Celle-ci, voilà. Hop. Au revoir madame. Désolée, mais... je vais m'en occuper. Hop. Il y a encore un qui est au milieu des tomates là et qui n'est pas attaqué. C'est assez impressionnant. Là j'ai quelques blettes qui s'étaient ressemées spontanément. Voilà. Bon, vous voyez, ça pousse. On va avoir encore des belles récoltes. Je croise les doigts pour les choux. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, moi les choux, j'ai jamais réussi à en manger. J'en ai déjà planté, mais ça n'a jamais rien donné. Donc je recommence l'expérience cette année. Et on verra ce que ça donne. Je suis têtue. Des nouvelles de mes pommes de terre que j'avais un peu sauvées de la catastrophe. Elles se portent plutôt bien. Alors je les ai arrosées quand même plusieurs fois. Parce que même si certains disent qu'on peut cultiver des légumes sans les arroser, moi ici c'est pas possible. Alors bon, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il peut. Mais moi je préfère arroser un peu et avoir quelque chose à manger cet automne. Bon, celles que j'avais remises sous la paille sont pas encore sorties, mais ça pousse. J'ai soulevé un peu hier et ça continue à pousser, ça s'enracine. Donc j'ai espoir de récolter quelque chose. On verra bien. Je voulais vous montrer aussi mon concombre qui, après avoir fait une pause, est en train de repartir et me redonner des concombres. Donc je suis très contente parce que c'est le seul pied qui donne. Donc si celui-ci s'arrête, on n'a plus de concombres. J'en avais ressemé pour finir la saison, mais ils sont pas très gros. Et il y en a un autre. Il est par là, il est par là, il est là. Bon, pour l'instant, ils sont pas mangeables, ils sont trop petits encore, mais je suis vraiment contente que ça se remette à donner. Bon, après, quelques bons arrosages, faut pas se leurrer. Voilà, les autres pieds de concombre, pour l'instant, sont un peu petits. Voilà. J'ai pas encore fini de récolter non plus les haricots grains. Je les laisse vraiment bien sécher. Puis de toute façon, avec la chaleur qu'il fait en plein cagnard, là, il faudrait que je le fasse le soir. Mais j'ai pas vraiment le temps. Ou je me donne pas le temps. De toute façon, ils sont très bien asséchés là. Une fois que j'aurai tout récolté, je pense que je vais y mettre de la moutarde. Des graines de moutarde pour faire un petit carré d'engrais vert là. Ça fera pas de mal. Voilà. Une autre surprise, dans le petit pot là, dans lequel les pastèques sont sortis bien après les autres, je viens de voir ce matin 2 cotylédons de je ne sais quoi. J'avais dû réutiliser, voyant que rien ne sortait, j'avais dû réutiliser le pot pour semer autre chose. Mais alors, ce sera la surprise. C'est vraisemblablement une courge, concombre, melon, pastèque, je ne sais pas. On verra, je vous dirai. Bon, ça donnera pas grand-chose à cette époque-ci de l'année, mais en mettant dans la serre, on verra bien. On peut toujours avoir des surprises au jardin. Voilà l'ensemble de la récolte d'aujourd'hui. Donc melon, poivron et tomates. Faut vraiment que je fasse du coulis. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée
Et je vous dis à bientôt, j'espère, sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin.